Salut les petits lapins, écoutez, on m'a demandé plein de conseils pour cuisiner. On va commencer par le plus important parce que c'est ce qui arrive avant les autres étapes de la cuisine, le choix du couteau. Ça, c'est mes couteaux d'école hôtelière. Je les ai depuis, il est hors de question que je vous dise 25 ans, mais on y est. Le fusil, la petite blague, attention, il est chargé. Bon, voilà. Ça sert à affûter, garder le fil des couteaux. Un éminceur, un couteau du chef, ça fait entre 21 et 25 cm. Avec une forme arrondie, vous verrez pourquoi tout à l'heure. Un filet de sol, bon le mien est en mauvais état, mais 25 ans de bon et loyaux service. Un micro denté, un couteau d'office et un couteau à tourner parce qu'on est des malades. Voilà. Mais il n'y a pas besoin de plus de couteaux dans une cuisine, vous faites tout et n'importe quoi avec ça. Je répète, fusil, éminceur, filet de sol, micro denté, office, couteau à tourner. Voilà, bec d'oiseau, vous appelez ça comme vous voulez. Pourquoi on a besoin de ces 5 couteaux? D'abord, ils ont des formes différentes, ça se voit, mais ils ont aussi, pour ces deux-là, des textures de lame différentes. Celui-ci, le filet de sol, il est souple. Ça va permettre d'aller suivre le long des arêtes. Voilà, donc ça, c'est pour le poisson et presque uniquement, vous allez voir, on peut ciseler des échalotes avec, parce que la lame est fine, mais voilà. Le couteau tout-terrain sur lequel on fait vraiment tout, c'est celui-ci. Moi, le bout est arrondi avec les années. Ce mouvement de bascule, c'est ce qui nous intéresse. Donc là, je vais vous montrer comment bien tenir votre couteau pour avoir une stabilité dans le mouvement. La plupart des gens, ils s'accrochent sur la poignée, ils mettent de la tension, ça sert à rien, on ne contrôle pas grand-chose. La vraie bonne technique, c'est ça. Un peu comme une baguette si vous faites de la batterie ou si vous avez déjà vu les mecs jouer du tambour. Il faut être ferme sur les deux doigts, là, la pince, un d'un côté, un de l'autre. On garde un peu de mouvement avec les deux doigts. Voilà, moi, c'est ce que je fais. Ça vous évite de mettre trop de poids sur cette partie-là. Et ça nous laisse un bon contrôle droite-gauche. Voilà, c'est qu'on a tout le poignet qui contrôle ce qu'on fait. Donc, le vrai conseil, si vous êtes à la maison, allez doucement. Voilà, le meilleur moyen de gagner du temps, c'est de ne pas se couper. Donc, prenez le temps de bien sentir les mouvements, le fil. Voilà. La deuxième chose que j'allais vous dire sur un couteau, c'est comment on l'affûte. Alors, il y a plein de types qui vont vous donner des angles, des machins, 15 degrés, 8 degrés. La vérité, tout a une justification, une différence. Plus vous ouvrez l'angle, plus ça va faire un fil qui va être épais, donc il va résister, mais ça ne sera pas très affûté. Plus c'est fin, moins le fil va durer, et plus il faut que ça soit stable. Donc moi, trouvez votre mouvement, gardez le même, essayez d'avoir un mouvement plutôt calibré. Ça vient qu'avec les années, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, il n'y a pas de solution miracle. L'autre secret pour le couteau, si vous êtes droitier, la seule main, c'est la main gauche qu'on peut se couper. Donc ne regardez pas votre main droite. La main droite, elle doit être dans l'inconscient et la main gauche, vous la surveillez comme le lait sur le feu, comme si vous pouviez vous couper. Voilà, donc déjà on a divisé la vigilance par deux. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de toujours être au-dessus de votre couteau. Comme ça, vous pouvez bien surveiller la main gauche et en même temps ce que vous coupez. C'est le seul endroit où vous pouvez voir ce que vous coupez et votre main, en étant bien en face. Voilà, vous devez voir les deux côtés de votre couteau. Filet de sol, on en a parlé, c'est souple, ça permet de mettre un peu d'angle pour les filets de poisson le long de l'arête, voilà. Micro denté, clairement pour les agrumes, les tomates, il y a quelques légumes sur lesquels ça aide d'avoir un peu d'accroche avec les dents. Voilà, ça sert toujours à la maison, petit format, comme ça on peut avoir des mouvements sans la planche. Couteau d'office, qui peut servir de désosseur pour les petits taillages. N'hésitez pas à prendre un couteau qui soit en relation avec ce que vous taillez, quoi. Voilà, ça vous donne plus c'est petit, plus c'est facile de contrôler. Mais il faut que ça soit proportionné avec la taille que vous coupez. Et le petit couteau à tourner, artichaut, pommes de terre, vous allez voir, quand vous en serez à avoir un couteau à tourner, c'est que vous aurez bien fait le tour de la cuisine. A bientôt, c'était sympa de passer un peu de temps avec vous. J'espère que vous vous couperez plus jamais en cuisine. Vous inquiétez pas, moi ça m'arrive encore presque toutes les semaines. Concentré, détente, le moment de cuisine à la maison, c'est un moment pour soi. Prenez le temps. Voilà, prenez le temps. Si vous êtes pressé, faites une recette plus simple. Il faut s'adapter, hein. Vous ne mettez pas de contraintes gratos. On a assez du boulot pour ça, les enfants. Soyez habiles, soyez bien, soyez vous. Enjoy, les enfants.